nous revient donc de poursuivre et éventuellement de mener à terme la seconde interrogation proposée par notre recherche. Qui meurt? Nous l'avons déjà entamé la fois précédente, fidèle à l'option méthodologique, pour employer des termes quelque peu pompeux, que nous avons prise tout au début de notre parcours, à savoir, j'insiste là-dessus, le relatif respect de ce thème, de ce schéma qui situe l'interrogation de la mort, le problème de la mort, dans un en-deçà et dans un au-delà. Vous vous souvenez de ce que nous avons, me semble-t-il, établi assez puissamment. Nous sommes encore, quant à notre parcours, dans l'en-deçà de la mort, de l'interrogation sur la mort, que nous assumons avec, bien sûr, la gravité requise pour toute recherche intellectuelle, mais également avec cette insistance sur des aspects extrêmement concrets. Nous voulons en quelque sorte, autant que possible, communiquer, sinon communier avec l'intimité du problème tel qu'il est latent, présent, à l'état de latence, caché. Vous comprenez ce que je veux dire? À l'intérieur de l'être et de son destin, pour que de l'intérieur, nous lui permettions d'émerger à la conscience. C'est donc une approche de recherche. Si nous prenions encore nos références de vocabulaire savant, qu'il ne faut pas prendre avec trop de sérieux, on pourrait dire que c'est une recherche phénoménologique. Et après avoir donc, à l'intérieur de cet itinéraire, approché la première interrogation capitale, que dire, vous vous souvenez, nous voici donc un peu plus à l'intérieur du thème, en train de nous interroger qui meurt. Et nous avons vu, je ne reprends pas, vous m'excuserez, surtout ceux qui sont ici, qui viennent aujourd'hui pour la première fois en marche, je ne vais pas tellement reprendre ce que nous avons vu ensemble la fois précédente, n'est-ce pas, comme première approche du thème. Mais j'insiste là-dessus, puisqu'il s'agit d'un style de recherche et donc d'une option forte pour la connaissance, pour sa connaissance, la connaissance du thème, j'entends. Ne nous étonnons pas si nous allons retrouver une fois de plus des choses tellement évidentes qu'elles sont invisibles. Vous savez, nous l'avons maintes fois reconnu, c'est là le paradoxe de l'être humain. Il y a la banalité de l'évidence qui recèle les profondeurs cachées et oubliées. Or, au moment où nous avons buté sur cette interrogation qui meurt, nous l'avons tout d'abord, assez banalement, j'en conviens, située là où elle se pose, où elle surgit, dans le jeu. Ce que nous avons appelé la grammaire, n'est-ce pas, de la mort au sens fort. Il y a le jeu. Or, le jeu, je répète quelque peu, est le vivant absolu. Il n'y a pas de mort qui puisse entrer dans la composition de cette simple affirmation « je ». Je suis là. Donc, il n'y a pas de mort qui soit en moi, comme présence, comme pressentiment, comme connaissance qui puisse entrer dans le jeu. Je peux faire entrer dans ce jeu l'ensemble potentiel des connaissances ou d'expériences humaines, même si je ne les ai pas encore expérimentées. Je me répète par rapport à notre première discussion, je n'ai pas, par exemple, souffert, disons encore, de la tuberculose.
n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de rhume de cerveau, personnellement. De la grippe aussi, c'est très à la mode. Mais je n'ai pas eu de la tuberculose. N'empêche que la représentation intime de cette possibilité concrète existe en moi. Vous me comprenez? Dans le jeu, il y a une place pour une éventuelle maladie qui s'appelle TBC et pour l'ensemble des maladies. Je n'ai pas accompli une expérience, disons, positive. Je ne sais pas la joie de gagner 1 million de livres libanaises à la loterie nationale. Je ne sais pas s'il y a un lot aussi considérable. Mettons, je ne joue pas à la loterie. Bien, mais je réalise parfaitement ce que cette expérience pourrait représenter en moi comme surprise joyeuse. C'est assez clair. Le jeu exclut, de par lui-même, de par sa position première et dernière, toute composition avec la mort. Et nous l'avons dit, c'est là la racine radicale, absolue, de ce qu'on appelle le droit de l'homme. Dès qu'il y a un jeu, ce jeu est inaliénable par qui que ce soit. Parce que n'importe qui, se proposant d'entrer dans la composition de mon jeu, vous comprenez ce que je veux dire, par force, non pas par amour, non pas par communication, mais par force, par violence, ferait œuvre de mort. Suis-je clair dans ce que je dis? Ferait œuvre de mort, une obligation d'abord bénigne, disons, imposée et non pas assumée par mon jeu de l'intérieur, n'est-ce pas? Imposée et non pas proposée d'abord, pour que ça devienne mon affaire. C'est clair ce que je dis? Une obligation imposée ensuite à travers un ensemble de contraintes que je n'ai pas assumées encore, n'est-ce pas? C'est déjà exercer une violence. Au bout de cette violence, c'est toujours cette négation radicale et inacceptable qui s'appelle la mort et qui n'a pas de place là où il y a un jeu. C'est pour cela que nous l'avons dit en passant, nous le retrouverons à un autre chapitre de notre cours, lorsqu'il est dit dans les paroles du Seigneur lui-même, Dieu est le Dieu du vivant. Il a devant lui des personnes qui s'appellent Abraham, Isaac, Pierre, Marie, ainsi de suite, n'est-ce pas? Il y a là une présence d'un tout autre ordre que celui qui pourrait s'introduire par effraction dans le jeu. Le jeu est imprenable par la mort. Cependant, nous l'avons vu, je suis quand même devant le problème, non pas l'expérience vécue, ce serait paradoxal, nous l'avons maintes fois souligné, mais le problème de la mort, l'interrogation, le fait de la mort qui m'est à la fois extérieur et à la fois présent. Nous l'avons vu dans l'en-deçà de la mort comme problème, comme réflexion et comme donnée existentielle. Comment alors faire valoir cette double position du jeu qui refuse en tant que vivant absolu la mort, que la mort ne touche pas, mais qui en même temps est intimement concerné par la mort. Et c'est alors que nous avons distingué dans la structure du jeu, vous vous souvenez, ce double aspect indissociable mais distinct. Le jeu désigne à la fois l'individu et la personne. Distinction capitale qui nous définit en tant qu'être humain et que nous n'arrivons pas toujours, voire même très rarement, à vraiment situer dans notre propre vie et dans notre vie de communautaire, n'est-ce pas? Et nous avons alors l'individu relevant de cette partie de l'en-deçà de la mort que nous avons vu en quelque sorte livrée à l'expérience empirique, à l'approche empirique plutôt et réflexive, vous vous souvenez, n'est-ce pas?
Nous avons vu que l'individu en tant que tel, de par lui-même, ne réalise pas la mort, puisque l'individu représente le support, la forme d'un support biologique déterminé, membre, une partie intégrante d'un ensemble. Et en résumant très rapidement des recherches incontestables, que nous allons d'ailleurs retrouver à l'endroit propre, qui leur est propre, nous avons dit que l'individu, dans l'expérience humaine, n'est-ce pas, est peut-être saisi à deux niveaux d'humanité. Encore une fois, l'individu est un aspect distinct mais indissociable. Il peut être parfois davantage présent que l'aspect personnel, qui est toujours là dès qu'il y a l'homme. N'empêche que, par exemple, dans le développement de l'être humain, on parle d'un processus de personnalisation. L'être humain n'est pas une personne qui vient au monde tout nantie de l'ensemble de sa personnalité, comme Minerve qui sortait de la tête de son illustre père, n'est-ce pas, qui s'appelait Jupiter, vous savez ça. Vous connaissez le mythe grec, vous voyez à quoi je fais allusion. Il est là comme un individu en instance de personnalisation. Il ne parle pas, il n'entre pas en relation consciente encore, elle est là comme un état embryonnaire, virtuel, mais qui se réalise graduellement. Ensuite, sur le plan collectif, si vous voulez, culturel, par rapport à notre type de culture fortement personnalisée, culture moderne, dans l'ensemble, on a pu également distinguer ou indiquer, signaler un autre niveau de structure humaine, de réalité humaine, n'ayant pas accédé au même type de réalisation personnelle que celui proposé par le modèle de notre civilisation, ce que nous avons appelé, ce qu'on appelle un peu conventionnellement, après les avoir appelés ainsi d'une façon quelque peu péjorative, les sociétés archaïques ou les sociétés primitives, n'est-ce pas? Alors, dans ces sociétés-là, tout comme pour l'être humain en instance de développement, disons l'enfant, je ne dis pas l'enfant pour faire la distinction psychologique et biologique nécessaire, n'est-ce pas? La mort est une possibilité. La mort se fait éventuellement pressentir par une réaction au niveau biologique, viscéral et immédiate et physiologique. Mais la personne n'est pas encore suffisamment présente pour qu'elle assume la conscience de la mort. C'est pour cela que dans les sociétés dites archaïques, nous simplifions quelque peu, mais il y a un fait, la peur de la mort en tant que telle, n'est pas encore présente, rendue articulée, rendue théoriquement ou idéalement perceptible. Il y a plutôt la peur du mort, qui nous hante d'ailleurs quelque peu tous dans notre sous-conscient, n'est-ce pas? C'est-à-dire la peur de l'individu ayant quitté sa tribu pour rejoindre ce qu'on appelle traditionnellement la terre des ancêtres, ou l'autre tribu, la tribu des ancêtres. S'il ne s'intègre pas, il peut revenir, il peut me hanter. D'où en grande partie l'explication d'un ensemble de rites funéraires qui subsistent et qui ne sont pas dépourvus de signification spirituelle totale, ultime. Mais c'est que nous aussi, avec notre civilisation positive, nous avons perdu ce langage, mais nous sommes en train de le récupérer maintenant, on aura en reparler. Mais
Ceci, donc, revient à l'autre terme de cette structure du jeu, la personne. Or, nous avons déjà établi combien, si l'individu relève de la quantité, de ce qui est quantitatif dans l'homme, la forme biologique, et ce qui peut même parfois donner une sorte de valeur purement quantitative à l'homme, dans certaines visions, dans certaines structures, dans certaines doctrines, dans certaines idéologies sociales. L'homme pourrait être valorisé uniquement par son aspect individuel, dans quelle mesure il est profitable, dans quelle mesure il est vraiment encadré dans la société, dans quelle mesure il rend un service à la société, dans quelle mesure il a accompli son devoir, toujours défini par rapport à une totalité extérieure et quantitative. Vous vous souvenez de notre distinction. Eh bien, l'être humain accède à lui-même, à son propre destin, uniquement lorsqu'il se saisit, se définit et se pose comme une personne. La personne relevant alors d'une totalité qualitative. Et soudainement, c'est le retournement. Je reconnais dans n'importe quelle présence humaine à côté de moi la totalité de l'être, à tel point que si j'entre avec lui dans un rapport personnel et personnalisant, je peux réaliser en moi, comme en lui, le sens global, on peut même dire le sens éternel de ce que l'homme représente au plus profond de lui-même. Amour, esprit, abnégation, valeur. Cette fois-ci, c'est l'approche personnelle qui me rend l'homme approchable, accessible et compréhensible dans un tout autre horizon. Et c'est là alors que la mort surgit comme interrogation. On a pu dire, et c'est peut-être paradoxalement une fausse affirmation qui est parmi les plus présentes dans l'esprit universel de l'humanité, parce qu'elle correspond de la façon la plus satisfaisante à la conception suprême de l'individu. On a pu donc dire ce qu'on appelle en philosophie le sophisme d'Épicure. Nous allons le rencontrer de nouveau lorsque nous aurons à parler de la mort dans la philosophie occidentale. Épicure, vous en souvenez, c'était un penseur très sérieux, au-delà de la réputation qu'on lui a, un peu légère qu'on lui a faite. C'était un penseur authentique, grec, quelques siècles, 3 siècles avant notre ère, dont la philosophie a influencé beaucoup l'Empire romain, la civilisation romaine, disons, et d'ailleurs sa formule a été popularisée par Cicéron. Ce sont des repères sur le parcours que je livre là, qui l'a ensuite répandu d'un bout à l'autre de la culture occidentale et donc de la culture moderne sous cette forme lapidaire, typiquement romaine. Bien, la mort n'existe pas, parce que tant que je suis là, la mort est absente. Et lorsque la mort est présente, c'est moi qui ne suis plus là. C'est un sophisme, vous connaissez le terme du sophisme, de sophisme, c'est-à-dire un raisonnement spécieux, faux, ayant les apparences et les prestiges d'un raisonnement vrai, n'est-ce pas? Et la séduction, on peut dire, d'un raisonnement vrai. Mais dans cette formule se concentre l'essentiel de ce qu'on peut dire quant à la situation
de l'individu face à la mort. La mort, finalement, ne me concerne pas en tant qu'individu. Je vis limité dans un ensemble qui me soutient, qui me porte, et puis après, il y aura toujours un autre individu pour se substituer à mon absence. J'anticipe un peu, c'est un modèle naturel, autrement dit, c'est le modèle du rythme cosmique, du rythme naturel, où une saison succède à l'autre, où une feuille tombée fait place à une pousse nouvelle, vous voyez ce que je veux dire, où l'herbe desséchée en automne repousse au printemps, ainsi de suite. Ce modèle cosmique ou naturel, si vous voulez, est ancré en nous, puisque nous en sommes. Mais il arrive jusqu'au niveau de l'individu. Et cette formule l'assume totalement et ne va pas au-delà. Mais ce qui nous intéresse sur le plan de la recherche phénoménologique, encore une fois, c'est précisément d'accéder à cet autre niveau par où l'homme se pose en tant que conscience, où le je devient personne, consciente, réflexive, responsable d'une totalité qualitative, non pas quantitative, c'est-à-dire gardienne du sens de l'être tout entier à l'intérieur de ma propre conscience personnelle. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? Oui. Gardienne, si vous voulez, de la totalité des valeurs du monde qui m'importent à moi autant qu'elles importent à n'importe quelle autre personne. Et alors, on se dit, comment donc cette interrogation quant au sens de la mort se constitue-t-elle pour la personne humaine? Comment lui parle-t-elle, cette interrogation? Pour lui dire quoi? Donc ce serait notre où, encore une fois, nous allons creuser instamment des choses apparemment connues, apparemment. Revenons un peu à notre distinction. La mort impersonnelle est toujours la mort de l'individu. C'est une mort quantitative, statistique, qui m'arrive par les moyens impersonnels et toujours lointaine, même si je le perçois immédiatement. Il y a eu 2 morts dans un Boeing de la Korean Airlines qui a fait un atterrissage de fortune avant-hier. Je l'ai entendu à la radio. J'aurais pu le lire dans le journal. La même chose. Bien, qu'est-ce que essayons de réfléchir, de devenir conscient. Qu'est-ce que je fais? Je prends acte d'une information impersonnelle pour moi. Je ne connaissais pas l'honorable gentleman japonais et son compagnon sud-coréen qui ont perdu leur vie. Je ne connais pas leur nom, je ne connais pas leur visage. Ils sont pour moi des individus, n'est-ce pas? Très lointains dans l'espace, même plus encore lointain dans ma perception personnelle. Je n'ai pas de lien personnel avec eux. C'est une donnée de statistique quantitative qui situe la mort de 2 êtres humains au niveau d'un événement impersonnel et individuel. N'est-ce pas? Même si j'apprends cela tout de suite, je l'ai entendu à la radio directement, mais je ne suis pas directement impliqué. Je suis lointain et cela reste lointain. Ce n'est pas la mort d'un prochain, c'est la mort d'un lointain, n'est-ce pas? Il n'y a pas là ce lien intime, personnel, qui puisse faire passer l'expérience de la mort individuelle de ces 2 gentlemen à ma propre personne et me parler de l'intérieur, de l'intimité de mon être personnel. Pourquoi? Alors, bien sûr, à la limite, on peut dire, et nous allons voir cela tout de suite, une des expressions, vous avez compris?
Non. Pardon? C'est parfait. C'est-à-dire, vous connaissiez les deux Japonais? Non. Ah, bon, vous me précédez et je pense que vous en serez contente puisque j'allais dire, à la limite, peut-être on y est, à la limite, pour dire que la mort de n'importe qui dans le monde me regarde, il faut avoir le regard de Dieu, ou ce regard de Dieu qui passe à travers moi, dans ce qu'on appelle, le terme ne veut pas dire grand-chose, sainteté. Pas sainteté de réclame, pas sainteté de calendrier, on sait très bien que tous les saints ne sont pas dans le calendrier, n'est-ce pas? Mais sainteté de dilatation de mon être, jusqu'à ce que je sois tous, comme disait par exemple Saint Jean de la Croix, les montagnes sont à moi, les cieux sont à moi, les anges sont à moi parce que Dieu est à moi. Vous comprenez? Eh bien, dire que ça fait partie de moi, j'en veux bien. Je pourrais en dire aussi, mais je ne veux pas le dire par crainte de ne pas pouvoir le dire comme il faut, c'est-à-dire jusqu'au bout. Je peux dire que les deux Japonais sont exactement... mais alors je devrais dire que ce soldat d'Alexandre qui est mort à la bataille de Issos, par exemple, il y a 22 siècles, bon, était aussi une partie de moi. Mais ça reste une déclaration abstraite. Comment la garantissons-nous, vous et moi? Uniquement par la parole? Non. Il faudrait que je montre cela, que je vive cela, n'est-ce pas? Or, pour y arriver, on peut y arriver, en effet. Mais ce n'est pas par la déclaration quelque peu rituelle ou quelque peu stéréotype en disant nous sommes tous une même famille. Montrons-le. Et alors le problème devient personnel. Comment puis-je vraiment, moi qui dis que je suis concerné, comment puis-je vraiment réaliser cela, c'est-à-dire rendre réel en moi-même, dans mon comportement, dans ma sensibilité, dans ma conscience, dans mon geste qui le manifeste, qui le signifie aux autres. Parce qu'autrement, ça reste une belle... Et quelqu'un a dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer au royaume. Même l'invocation du Seigneur n'est pas suffisante, mais c'est très bien d'en avoir, voilà où on se retrouve, c'est très bien d'en avoir au moins vu que c'est à la limite vers cette communion totale que la personne humaine se définit, se pose. Et c'est précisément ce que nous sommes en train de dire, n'est-ce pas? Et de voir de l'intérieur comment ça se fait. Et ça, c'est précisément parce qu'il y a un lieu où la personne humaine, un seul lieu, où la personne humaine est interpellée avec cette violence, ou on peut dire aussi avec cette gravité inouïe, pour la tester dans sa vérité ultime. Et ce lieu, c'est précisément cette expérience personnelle de la mort. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train maintenant sur A minuscule, d'essayer de dégager. Je dis expérience personnelle. Mais alors, n'est-ce pas une contradiction avec ce que nous avons dit, que le jeu refuse cette expérience personnelle en tant que constitutive de sa véritable structure de compréhension et de sensibilité. Comme, par exemple, je sais ce que je veux dire si je gagne 1 million à la loterie, je sais ce que je veux dire sur ce que je veux souffrir si je suis atteint d'une maladie quelconque, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas vraiment, honnêtement, objectivement, m'engager à dire que je sais ce que sera ma mort. Je ne peux pas. N'est-ce pas? Alors, comment donc, quand même, ce jeu, en tant que personne, et par la médiation de sa valeur la plus profonde et la plus inaliénable, qui est la valeur personnelle, paradoxalement, là, et uniquement là, va faire une place à cette mort comme problème, comme thème, comme interrogation, et même, pour reprendre notre schéma, lui permettra de s'ouvrir vers cet au-delà qui s'appelle le mystère, la mort en tant que mystère, pour en recevoir ensuite une autre parole,
Vous voyez, c'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? La parole de l'au-delà de la mort, de son seul interlocuteur, comme nous l'avons situé dans notre discussion, le véritable, le seul interlocuteur de la mort, qui est Dieu lui-même. Eh bien, si je voudrais grammaticalement, d'abord, existentiellement, ensuite, se maintenir comme un absolu, comme un absolument absolu, comme seul, comme souverain, pas seulement par rapport à moi, c'est évident, mais par rapport à l'ensemble de la réalité. Et pour commencer, cette réalité pour moi, c'est les autres êtres humains, n'est-ce pas? Ce jeu se contredirait en lui-même, puis encore, il se condamnerait à une sorte de monstruosité, de ce qu'on appelle en philosophie, et même parfois en psychopathologie, le solipsisme, se croire seul au monde et plus grand que tout le monde, solipsisme, ou alors imposer sa présence et sa vision et son comportement aux autres comme si les autres n'étaient que des parties de mon jeu, ce serait une monstruosité, illogique. Ça semble assez banal. Et ce l'est, et ce ne l'est pas en même temps. Parce que le jeu, grammaticalement d'abord, existentiellement ensuite, lui-même se saisit en tant que tel, uniquement au moment où il trouve devant lui un autre jeu pour lui offrir un accueil, une ouverture de sens, pour le confirmer lui-même en tant que jeu. J'ai besoin d'un autre jeu pour que je sois moi-même un jeu pour moi. Si j'étais seul, je serais un jeu vide. Je serais une monstruosité, ce qui est inconcevable, n'est-ce pas? Mais en ce moment-là, au-delà du jeu, des deux jeux en face à face, surgit le véritable mystère du jeu qui s'appelle toi. Il y a en moi une partie qui en quelque sorte est la plus profondément mienne, puisque c'est elle qui est capable de s'ouvrir, puisque c'est elle qui est capable de me maintenir au monde en état d'accueil, en état de communication, de communion. Mais c'est aussi cette partie qui est entièrement tournée vers l'autre jeu, qui apparaît pour moi comme un toi et devant qui je me tiens également comme un toi. Il y a donc entre jeu et jeu, comme je vous disais la fois précédente, et ce n'est pas un jeu de mots, un entretien. Il n'y a plus de jeu absolu, coupé, isolé. C'est clair ce que je dis? C'est un entretien. C'est la première expérience, et c'est très important, et nous parlons, permettez-moi ce mot, cette prétention, nous parlons scientifiquement, c'est la première expérience, même si nous n'en sommes pas conscients, si on ne nous l'a pas appris, la première expérience de la transcendance, du dépassement de soi, de l'extase même, on peut dire. Je ne parle pas de l'extase limite qui est celui des mystiques. Extase, vous savez ce que ça veut dire exactement? Ekstasis. Se tenir au-delà de soi, en dehors de soi, ne pas être renfermé. Stase, se tenir. Ekstasis, se tenir hors de soi, dans l'autre. C'est l'extase, c'est la transcendance. Donc le toi, pour moi, n'est-ce pas, c'est ce lieu de la transcendance, de l'extase. Il est le vocatif, le seul vocatif, je vous ai parlé cela, n'est-ce pas, qui n'est pas de nominatif, puisque, vous voyez, vous n'étiez pas, chaque être
vu en tant qu'individu, d'abord, a une forme et un nom, n'est-ce pas? Il s'appelle John Williamson, n'est-ce pas? Sun Chien-lai, pourquoi pas? Selon sa constitution individuelle. Il est chinois, il est noir, il est blanc, n'est-ce pas? Si je le traite en tant qu'individu, pour les besoins d'obtenir